Hello ma Gym Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bonne année, bonne santé, je sais pas. Je suis très nulle pour faire les discours, d'accord? Je pense que ça à force vous savez, vous connaissez. Mais en tout cas, une très bonne année 2021. Je vais pas dire en espérant qu'elle soit mieux 2020, parce que là clairement on est parti sur la même ligne. Donc pour 2021 on va essayer d'être un peu plus positive, de un petit peu oublier l'année 2020, améliorer un petit peu cette année 2021, mais en gardant en tête que le Covid est encore là et que on va pas s'en débarrasser tout de suite. Du coup ça va être très compliqué. Mais enfin bref, une très bonne année pour vous. J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont très bien passées. Merci pour tous vos retours sur le calendrier de l'Avent. Je suis très contente. On va débriefer un peu de toute façon de mon année 2020, de l'année 2021, de comment j'aimerais qu'elle soit, mais prévoyons pas trop de choses non plus. Enfin bref, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. On va commencer maintenant. Alors, il faut savoir que mon téléphone est actuellement en réparation. Il y a plein de complications, mais on va essayer de positiver, d'accord? Donc je vais pas me porter la poisse à moi-même, bien évidemment, et je vais essayer de relativiser sur cette situation qui est un peu chiante, vous voyez. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, nous sommes le 12 et vous avez cette vidéo tout à l'heure. Donc Célia et le retard, c'est toujours prévu d'être moins en retard pour cette année 2021. C'est dur, franchement c'est dur. Je vous avoue que en fait fin 2020, vous connaissez l'histoire de ma voiture. J'ai dû faire plein de choses entre temps et je l'ai emmenée au garage, j'ai pas filmé. Là actuellement j'ai accumulé beaucoup de retard. Donc ça devrait revenir à la normale d'ici la semaine prochaine. Mais là actuellement c'est le bordel, du coup c'est très compliqué. Mais enfin bref, comme mon téléphone est parti en réparation, j'ai dû vider toutes les photos qu'il y avait dedans. Parce que soit il t'échange le téléphone ou soit il le répare. Enfin bref. Et je suis tombée sur un screen qui était mes objectifs de l'année 2020. Parce que alors oui, il faut savoir que je ne dis plus le mot résolution et ça fait depuis des années. Donc toutes les youtubeuses qui disent je ne dis plus le mot résolution, maintenant c'est les objectifs. Alors les hey, j'ai fait ça avant vous, d'accord? Mais enfin bref, du coup ça fait très longtemps que je ne dis plus le mot résolution parce que j'aime pas du tout. Mais c'est des objectifs, c'est des points que j'aimerais atteindre, voilà, enfin dans l'année, au cours de l'année, qui forcément ne vont pas se faire du jour au lendemain. La plupart du temps, par exemple sur l'année dernière il y avait emménagé avec mon chéri. Ça ne s'est pas fait, mais c'est en plus ça devait même pas se faire l'année dernière, normalement ça doit se faire cette année, mais bref, du coup on va pas emménager dès le mois de janvier. Vous voyez, donc c'est des choses plus tard mais qui sont au cours de l'année. Enfin bref, du coup c'est mes objectifs. Il y a plein de choses qui ont été perso, comme terminer l'achat de nos meubles et tout avec mon copain. Parce que si vous avez suivi, nous on a tout acheté en amont. Je vous ferai une vidéo sur tout ça, comment on a fait, etc. Après il y a beaucoup de choses, comme mettre de l'argent de côté, savoir me faire plaisir sur certaines choses. Parce que comme disait mon copain, je ne me fais pas assez plaisir. Alors cette année 2020, il n'y a pas eu de soucis pour ça. Mais en fait ça a beaucoup été des choses très personnelles que j'ai rempli dans cette année 2020, puisqu'il y a eu Monsieur Covid qui est arrivé, qui a tout niqué. Du coup clairement à partir de février-mars on s'est retrouvé au pied du mur et on s'est dit comment on fait, et on n'a pas décroché. Et là jusqu'à décembre on a toujours été on ne sait pas, on balance. Et franchement j'ai pu remplir dans mes objectifs 2020 que des choses personnelles sur mon bien-être. Par exemple m'accepter un peu plus comme je suis. Je vais vous faire la liste et après je vous débriefe un peu. Donc emménager avec mon chéri c'était pas prévu pour 2020 mais c'est prévu pour 2021. Je reviendrai pourquoi plus tard dessus. Il y a eu m'accepter comme je suis, du coup là je suis sur la démarche, c'est plutôt pas mal par rapport à 2020. Il y a de l'amélioration, c'est plutôt pas mal. Il y avait terminé l'achat de nos meubles, donc chose qui a été faite. Être plus productif sur YouTube. Là clairement je peux lever mon petit doigt. Je me mets une petite couronne sur la tête, franchement je suis trop fière de moi. Cette année 2020 je vous ai proposé une vidéo tous les jours, enfin une vidéo toutes les semaines. Pendant le confinement je vous ai proposé 3 vidéos par jour. Là au mois de décembre je vous ai proposé une vidéo tous les jours jusqu'au 24. Enfin franchement la productivité sur YouTube cette année elle est au rendez-vous. Je suis très contente. Après c'est le fait qu'on se retrouve plus dans des fonds uniques, hein. Clairement là on est chez mon copain, peut-être la semaine prochaine vous allez avoir une vidéo je serai chez mes parents. Enfin ça va être tout le temps comme ça, 2021 ça va être comme ça aussi. Même si je pense qu'on va se retrouver beaucoup plus dans ce fond là. Je suis pas vraiment désolée. Après perso j'aime bien le fond, ça me dérange pas, un petit canapé bleu, voilà bref. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Mais dès qu'on emménagera avec mon chéri il y aura un fond fixe, etc. Enfin bref. Ensuite il y avait être présente minimum tous les jours sur les réseaux sociaux, mais j'y arrive pas. Les réseaux sociaux c'est quelque chose où j'ai vraiment beaucoup de mal à être dessus. Je suis moi-même dessus tous les jours. Vous voulez m'envoyer un DM, je vous réponds. Il n'y a pas de souci parce que je suis là tous les jours sur les réseaux sociaux, mais j'ai du mal à poster et à faire du contenu sur les réseaux sociaux. J'ai énormément de mal. Du coup je vais vraiment essayer pour 2021, je l'ai remis dans mes objectifs. Je vais essayer mais je promets rien. J'avais trouvé mon style vestimentaire. Alors en fait j'ai trouvé, parce que vraiment tous les ans ce même truc revenait.
J'étais en mode mais c'est t'as pas de style vestimentaire, t'as pas... Mais en fait c'est parce que j'en ai pas. En fait j'ai essayé de me pencher sur la question. En fait j'en ai pas, c'est à dire que du jour au lendemain je peux être genre une girl boss, comme je peux être en jogging le lendemain. Enfin vraiment j'ai pas vraiment de style particulier. Même si j'aime beaucoup m'habiller genre classe etc. Mais la plupart du temps quand mes camarades de classe me voient, je suis en jean avec un pull ou un haut vite fait et tout. Parce que genre il y a des situations dans lesquelles j'ai la flemme de m'habiller, genre aller en cours, j'ai la flemme de m'habiller bien. Alors que quand je suis au travail j'ai pas le choix mais j'adore. Donc j'ai trouvé mon style vestimentaire en fait, j'en ai pas, c'est très flou. Mais on va dire qu'il y a un petit truc qui fait que c'est mon style qui m'appartient, vous voyez. Donc il y avait relativisé, chose, mon copain pourra témoigner. Cette année 2020 a été trop à rude épreuve pour moi et j'ai pas réussi à relativiser sur toutes les choses qui m'entouraient, que ce soit du perso, du pro, que ce soit les cours, le travail, tout. J'ai pas réussi du tout. À chaque fois il y a eu un truc qui a fait que et j'ai fait que stresser etc. Enfin franchement ma définition c'est Célia est en perpétuel stress de la vie. Donc relativiser c'est quelque chose que j'essaye, mais franchement l'année 2020 elle a été chaotique pour moi, donc c'était pas possible. Je voulais faire aussi un week-end en spa et tout, parce que vous savez dans mes objectifs il y a des trucs à la con hein, genre des trucs aller faire un week-end. Et hop on fait un week-end. Mais un week-end en spa on devait en faire un. Là comment vous dire, bonjour Covid. On pouvait pas. Du coup bah non, du coup j'ai pas pu le faire. J'ai mis aussi avoir les 10 000 abonnés, j'ai mis un petit bonhomme qui est pris. D'accord. Célia oui bien sûr. Mais malheureusement on a déjà atteint la moitié, les 5000. Pour cette année 2020 vraiment, s'il vous plaît un petit peu à côté avec moi là. Les 10 000 abonnés ce serait vraiment le goal. Genre vraiment moi je demande pas les 1 million, les 100 000 et tout. Non les 10 000 c'est très bien. C'est très bien franchement. Bon peut-être les 100 000 ok. Bon mais non franchement les 10 000 je serais très contente. Après là vraiment pour cette année 2021 je vais vous reparler mais il y a beaucoup de choses qui vont changer etc. Mais on va revenir ça après. Là pour l'instant on fait mes objectifs 2020. Ensuite il y avait continué à être organisé. Alors je peux checker ce truc là parce que vraiment cette année ça a été l'organisation. J'ai fait des to-do list chaque jour de ma vie que j'ai coché et des fois que je reculais au jour. Mais j'ai toujours été organisée, que ce soit dans mon travail à l'école, sur YouTube ou quoi que ce soit. Et franchement après on peut décocher cette case vers après les confinements. Parce que retrouver une bonne organisation comme j'avais avant les confinements et tout c'était très compliqué mais bref. Après je voulais être toujours à jour dans mes cours etc. Enfin vraiment genre travailler bien à l'école. Covid hein. Franchement j'ai même pas... Enfin vraiment pour parler honnêtement tout ce qui a été cours je sais pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent à des âges complètement hétérogènes. Les adultes pourront pas nous comprendre et les jeunes pourront me comprendre. Et surtout ceux qui passent les épreuves ou quoi, ou même les étudiants encore pire. Je suis désolée mais le Covid ça nous a enfoncé, ça nous a tué en fait déjà ça nous a tué dans notre rythme scolaire. Parce que si on a décidé de faire des cours en présentiel et pas des cours à la maison comme il y en a qui le pratiquent depuis des années, c'est qu'il y a une raison. C'est que les cours à la maison pour certaines personnes c'est pas possible. Moi je fais partie des gens que les cours à la maison c'est pas possible. Les cours à la maison c'est t'as envie de dormir, t'as envie de regarder la télé parce que t'es pas dans un environnement de travail. On va me dire oui mais tu aurais pu être dans ton salon ou quoi que ce soit. Oui mais en fait non. Parce que c'est une maison, c'est quelque chose qui vit. C'est à dire que moi j'ai eu la chance, j'ai fait les cours à distance mais pas chez mes parents. Mais il faut savoir que, enfin chez ma mère. Il faut savoir que chez ma mère, j'ai mes deux petits frères qui eux aussi étaient là pendant les confinements. Mais sauf eux, ils se levaient à l'heure qu'ils voulaient. Ma mère devait leur faire les devoirs. Déjà ça aussi c'est très compliqué pour les parents, force à eux. Parce que franchement, les profs limite ils se dédouanaient de toute situation qu'ils donnaient aux parents. Parce que vraiment mes petits frères ils avaient des tonnes de devoirs à faire par jour. J'étais en mode frère, genre même moi j'ai moins à faire que ça. Mais moi il fallait que je me lève le matin. Puisque mes cours commençaient à 8h30 et je finissais à 17h. Avec mes frères que j'entends toujours, qui jouent et tout, c'était pas possible, clairement c'était impossible. J'ai eu la chance de faire les cours à distance chez mon copain, qui du coup il n'y a pas d'enfants et tout ici, mais même si j'étais dans un environnement, j'étais posée ici avec mon ordinateur, je travaillais etc, c'est pas du tout adéquat, c'est pas du tout quelque chose qui était adéquat. Et franchement à partir du premier confinement il y a eu un décrochage scolaire, mais je pense que pour tous les étudiants ça a été pareil. Il y a eu ceux qui ont eu la chance d'avoir le contrôle continu etc, donc forcément vous avez été un peu moins perdu et moins dans le stress, même si à l'heure actuelle c'est très compliqué. On va me dire oui mais on nous a donné le bac comme ça et tout et franchement c'est pas top, je le conçois. À l'heure actuelle nous les étudiants, et je parle avec plein d'étudiants différents qui viennent de d'autres villes que la mienne, on est
tous en dépression, en décrochage scolaire et on veut tous avoir le BTS ou quoi en contrôle continu, que ce soit évalué sur les 2 ans parce que enfin franchement le Covid il a pris une grande partie de notre vie. Moi je me vois pas au mois de mai là passer mes épreuves, sachant qu'on a eu les dates, passer les épreuves comme si de rien n'était alors qu'on me les passer avec un masque etc, qu'on a eu presque 3 mois de confinement dans les pattes, franchement non, enfin c'est surréaliste, cette situation elle a été surréaliste et franchement tout ce qui a été pour les cours, comme là il y a marqué bien travailler etc, c'était plus possible. Au bout du premier confinement il n'y a plus cette ligne conductrice que je m'étais fixée parce que ça a tout tué et ça nous a mis la plupart en dépression. Du coup c'est pas une partie très joyeuse au niveau des cours. Franchement j'espère qu'on va le passer en contrôle continu mais ceci est une autre histoire. Après le gouvernement ne veut pas prendre en compte le Covid pour les étudiants. Parce que nous on nous dit alors on peut plus sortir, on peut plus rien faire. Mais en même temps il faut qu'on travaille, il faut qu'on ait nos diplômes. Frère on peut pas tout avoir. Hein. Voilà, enfin bref. Du coup il y avait marqué du coup bien travailler etc. Donc oui ça a été pendant le confinement. Moi il y a eu mon 2e semestre pendant le confinement. Et j'ai baissé de 2 points dans ma moyenne par rapport au premier semestre. Parce que j'étais en cours à la maison. Parce que alors oui j'ai fait les cours à la maison à partir du mois de mars. Et j'ai arrêté les cours au mois de septembre en présentiel. Enfin en fait j'ai eu mes cours à distance du mois de mars jusqu'au mois d'août. Et au mois de septembre j'ai repris les cours en présentiel. Donc vous voyez qu'il y a quand même une bonne partie de l'année qui a été faite en distanciel et très compliqué. Enfin bref. Après il y avait m'investir dans mon travail et en parler. Alors ça je parlais de mon côté sur YouTube. Et c'était le cas, j'ai parlé de mon métier, j'ai parlé un peu de l'aspect de mon métier comme les vidéos sur les perles, comment choisir ses bagues et tout en bijouterie. Et je suis très contente et je pense qu'en 2021 on va continuer sur cette ligne. Et franchement j'ai adoré vous parler de ça, surtout qu'il y en a plein qui ont réagi etc. Et franchement au top. Je voulais faire mon tatouage, ça ce truc là il est depuis 3 ans sur mes objectifs. À chaque fois en fait j'ai envie de le faire à l'intérieur de moi mais j'ai peur et du coup bah à chaque fois je le mets en mode c'est-à-dire tu vas passer cette étape, non j'arrive pas. Du coup j'espère qu'en 2021 ça va être possible, même si je l'ai pas marqué dans mes objectifs parce que vu la conjoncture actuelle je me dis que c'est pas trop possible. Peut-être pour 2022 mais vraiment faire mon tatouage c'était sur ma liste, ça fait 3 ans qu'il est sur ma liste mais là cette année j'ai pas voulu le mettre. Mais j'espère un jour le faire, ce serait très bien. Il y avait voyager, alors ça a été le cas, on est parti avec mon copain, on a fait beaucoup de choses. On a fait une journée sur Paris, alors nous sommes à côté de Paris, hein. Nous habitons à 45 minutes de Paris. Waouh. Nous allons jamais à Paris, hein. D'accord Et du coup on a décidé de faire une vraie journée touristique de Parisien. Donc on est monté dans la tour Eiffel, tout ça, du coup on a fait ça. On est parti à Bruxelles, donc avant que le Covid éclate, nous on était à Bruxelles en fait. On entendait parler du Covid mais on était en mode c'est chez les Chinois, on s'en fout. Enfin c'est en Chine, on s'en fout, genre ça va pas nous atteindre. Ah bah oui bien sûr. Et on entendait parler mais il n'y avait absolument pas le port du masque etc. C'était à cette époque là. Ensuite après du coup je suis partie à Malte avec mon copain. Je réfléchis si on a fait d'autres choses mais par exemple le Futuroscope c'était l'année d'avant etc. J'ai fait beaucoup de choses, hein, beaucoup de week-ends et beaucoup de voyages avec mon copain. Mais voyager quand même en 2021 on a fait pas mal de choses. Ensuite il y avait mettre de l'argent de côté, donc chose qui est en cours. Du coup il y a une somme fixe que je veux mettre. Voilà. Il y avait aussi ça va me faire plaisir, donc ça a été fait. Alors je me suis fait beaucoup plaisir dans YouTube, j'ai acheté beaucoup de matériel. Je me suis aussi beaucoup fait plaisir, j'ai acheté ma coiffeuse cette année comme vous l'avez vu. J'ai fait beaucoup de choses mais là cette année il y a vraiment des choses où il faut que je me fasse plaisir et qui sont notées. Et ensuite il y avait faire plus d'IGTV ou de Reels etc. Mais ça non plus j'ai pas su tenir. Mais globalement après je suis très satisfaite. Il faut savoir que quand même j'avais mis ces objectifs là mais on n'entendait pas parler du Covid et tout ça c'était très loin de nous. Et comme j'aime beaucoup planifier ma vie, vraiment c'est très carré. Le fait que Covid est arrivé, je l'ai très mal vécu d'accord, non je rigole, mais en vrai j'ai pas pu faire tout ce qui était là puisque on a eu Monsieur Covid. Hein. Du coup cette année dans mes objectifs j'ai pris en compte Monsieur Covid et je me suis dit bon, ou Madame Covid, parce que je sais pas il y en a qui disent là et il y en a qui disent le, moi je dis le Covid. Parce qu'on nous vaccine avec le Covid depuis le mois de janvier et maintenant il faut dire la Covid. J'ai pas pour du coup cette année 2021 etc. J'ai pas mis énormément d'objectifs. Comme j'ai pris en considération le Covid etc. Donc forcément on est très limité dans des choses qu'on veut faire dans la vie de tous les jours. Donc j'ai pris en partie ça. Et j'ai essayé de mettre beaucoup de choses que je m'étais fixé l'année dernière ou que là vraiment cette année je veux terminer par rapport à ce que j'ai lancé l'année dernière. Donc voilà, du coup il y a emménager avec mon chéri parce que là vraiment c'est l'année décisive. Là vraiment c'est l'année où on va emménager ensemble. Parce que l'année dernière je sais pas pourquoi j'avais marqué d'ailleurs parce que c'était pas du tout prévu en fait. C'était plus du coup pour l'année 2021 pour le coup. Après c'est pas quelque chose qui va se faire là entre janvier et juin.
même entre janvier et août, ça va plus se faire entre septembre et décembre, du coup c'est vraiment la fin de l'année. Par rapport à mettre de l'argent de côté, du coup il y a un but qui a été fait, qui a été en fait vraiment j'aimerais, parce que forcément là du coup emménager avec mon chéri ça veut dire partir de chez mes parents, c'est-à-dire devenir indépendante et savoir s'auto-gérer financièrement, s'auto-gérer soi-même. Déjà je ne sais pas remplir une feuille d'impôt, je sais pas les papiers, donc clairement je me suis posée, je me suis dit Célia, tu veux partir chez tes parents, il faut faire ça correctement, d'accord? Je reviendrai plus tard sur des vidéos comme ça, mais en soi je veux mettre 5000 € de côté pour partir de chez mes parents. Alors il y en a qui vont me dire oui mais c'est pas assez, il y en a qui vont me dire ouais c'est beaucoup, mais comment t'as fait pour mettre autant d'argent alors que t'es étudiante et tout? Les amis, je suis en train, là j'ai bientôt fini de mettre mes 5000 € de côté en question, mais si vous voulez une vidéo sur comment j'ai fait, parce que ça veut dire que enfin, en fait par rapport à ma fiche de paye, ma paye, ce qui tombait tous les mois à la fin du mois sur mon compte en banque, je mettais la moitié. Ma paye, je coupe en deux, livret A, avec ce que je dois vivre. Et vraiment, alors, il faut savoir que ça a été très facile à gérer pour moi. Et du coup, c'est ce que je continue à faire parce que la somme atteinte que je voulais n'a pas été atteinte. Donc c'est pour ça que je l'ai noté dans mes objectifs. Même si je sais qu'elle va être atteinte dans 3 mois. Mais du coup... ça a été vraiment une organisation. J'aurais dû le faire l'année dernière déjà, en 2019-2020. Comme ça j'aurais terminé cette année. Mais les aléas de la vie. Enfin bref. Mais je vous expliquerai si vous voulez une vidéo complète de comment j'ai fait pour mettre 5000 € de côté en moins d'1 an. Du coup en étant étudiante, je voulais refaire ma garde-robe parce qu'il faut savoir que je me suis pas fait plaisir. Enfin, en cette année 2020 je me suis fait plaisir, mais pas dans le cadre personnel, c'était vraiment dans le cadre professionnel. Donc j'ai acheté beaucoup de matos pour YouTube, j'ai acheté ma coiffeuse. Alors oui c'est personnel mais c'est aussi professionnel parce que j'en avais vraiment besoin avec YouTube. Je commence à accumuler du maquillage mais comme pas permis. Je me suis acheté des fringues mais pas autant que je veux. Par exemple il y a des basiques que j'aimerais me racheter etc. Il y a plein de choses que j'aimerais m'acheter et que je ne m'achète pas parce que je mets de l'argent de côté. Parce que tout est calculé pour que... alors je puisse me faire plaisir, pas en mode je m'achète des fringues à plus de 100 balles, vous voyez un peu. Donc forcément j'aimerais refaire ma garde-robe, il y a plein de basiques que j'aimerais m'acheter etc. Et ça c'est vraiment dans un de mes objectifs 2021 parce que j'aimerais partir de chez mes parents avec les fringues que je veux etc. Comment je vais vous expliquer? Emménager avec quelqu'un, bon ça c'est pas ce qui me fait peur, mais c'est l'inconnu. Alors emménager avec quelqu'un, gérer un loyer, payer les factures, acheter les courses. Je ne sais pas du tout comment ça se... enfin je sais comment ça se passe en soi mais je sais pas comment ça va se passer sur mon compte en banque. Vous voyez le délire ou pas? Du coup est-ce que c'est compliqué financièrement ou pas? Est-ce que ça va l'être ou pas? Et c'est toutes ces choses en réalité qui font que je mets de l'argent de côté et que je veux faire ces objectifs. Par exemple refaire ma garde-robe c'est bien avant d'emménager avec mon copain. Donc on va dire que ça va être entre janvier et août dans l'idée parce que c'est vraiment quelque chose que je veux que ce soit fait avant que je parte vivre avec mon copain et que je sois pas privée en mode oh, j'ai envie de m'acheter des fringues mais on peut pas financièrement, c'est dur. Du coup je l'aurais déjà fait en amont. Vous avez compris ou pas? C'est très compliqué hein. J'ai une vision de vivre un peu compliquée mais si vous avez compris ça me va. Il fallait que je me rachète des chaussures, il faut que je me rachète des chaussures. Donc bien évidemment donc, je vous avais dit des fois c'est des objectifs complètement pétés hein. Je me rachète des chaussures, voilà. Elle doit se racheter des chaussures donc elle le note, je me dois me racheter des chaussures. Faut que je m'achète des baskets et des chaussures de ville et tout ça, des escarpins tout ça et du coup je l'ai noté parce que sinon j'oublie. Tout ce qui est financier par rapport à mon copain, donc mettre un loyer de côté ainsi que de l'argent sur notre compte commun etc. Mais tout ça j'en reparlerai dans une vidéo vraiment dédiée à ça parce que là c'est des objectifs que je dois me fixer mais c'est de l'ordre du personnel. Donc quand ça sera une vidéo personnelle je vous expliquerai. Ensuite du coup acheter mon matos YouTube, enfin c'est fait. C'est fait mais j'aimerais acheter mon Canon 700D. Mon Canon G7X est très bien, c'est celui avec lequel je filme. Mais par exemple je peux pas mettre de micro dessus alors que j'en ai acheté un. J'ai acheté un rose mais ça fonctionne pas. Il est très bien mais pour faire par exemple des vidéos vlog ou des vidéos où je vous emmène avec moi parce que c'est une petite caméra, c'est très nomade et c'est très simple. Mais j'aimerais avoir le Canon 700D pour que je puisse vous faire des vidéos adaptées au contenu. Par exemple que derrière moi ce soit flou et que moi je sois nette. Voilà, faire des vidéos face cam mais de qualité. Du coup acheter mon matos YouTube ça a été fait hein. J'ai acheté un petit trépied, j'ai acheté un grand trépied, j'ai acheté les éclairages, j'ai acheté une ring light, j'ai acheté des fonds avec aussi le petit spot pour que du coup ça fasse un halo derrière moi avec les pochettes de couleurs. Enfin j'ai acheté un micro, j'ai acheté vraiment plein de trucs. Il me manque juste le Canon 700D. Donc, ensuite du coup j'aimerais créer du contenu sur ma chaîne, du nouveau contenu. J'aimerais enlever certaines choses que je faisais avant. Et de toute façon cette année 2020 je vous ai beaucoup
habitués à du nouveau contenu, à des choses nouvelles, etc. Bien évidemment les vidéos qui parlent de mon parcours scolaire, je vais pas les enlever. Les vidéos qui parlent de bijouterie par exemple, bah, je vais les intégrer. Il y a plein de choses que j'aimerais intégrer dans mes vidéos et il y a plein de choses que j'aimerais enlever. Du coup on va créer du nouveau contenu, il va y avoir du nouveau contenu, il va y avoir aussi des partenariats dont un qui arrive le mois prochain avec une marque où j'intègre carrément ma mère dedans. Il y a aussi des vidéos qui vont probablement arriver avec mon copain. Je lance ça là comme ça, mais peut-être que après il y a beaucoup de nouveaux contenus qui vont arriver parce que j'en ai marre de stagner sur ce que je fais. Par exemple j'aurai des vidéos en voiture parce que ça aussi j'ai acheté un truc spécialement pour pouvoir embarquer ma voiture, enfin ma caméra dans ma voiture. Et après il y a plein de choses nouvelles, par exemple des vidéos où on range ma chambre ensemble, où on fait du tri, où on met des choses ensemble sur Vinted ou des trucs comme ça. Plein de choses. Il y a marqué bien évidemment avoir mon BTS. Alors il faut savoir que c'est une liste de ce que je voudrais, ce qui se passe en 2021 ou ce que mes objectifs de l'année 2021, mais c'est pas classé dans l'ordre hein, clairement. Donc du coup il y avait avoir mon BTS et j'aimerais beaucoup faire une licence parce que pour ceux qui m'ont demandé est-ce que je continue les études ou pas, oui j'aimerais bien du coup faire une licence parce que c'est 1 an mais toujours en alternance, surtout que mon entreprise me garde donc autant que je reste là-bas, mais je sais pas encore, enfin je réfléchis et je vois pour l'instant, mais j'aimerais faire ma licence et du coup être acceptée dans l'école toujours dans laquelle je suis. C'est plus simple, même si vous savez que j'avais un rapport avec mon école qui était très compliqué. Ça s'est amélioré heureusement pour moi. J'avais réparé ma voiture, alors ça a été fait, que dire. Vraiment je ne sais pas quoi vous dire. En fait vraiment, enfin pour ceux qui ont suivi l'histoire de ma voiture etc. Enfin ceux qui ont suivi en 2020 ce qui s'est passé avec mon ancienne voiture, ma voiture actuelle. Enfin vraiment je crois que je suis maudit à vie pour les voitures. Je sais pas qui m'a lancé ce sort mais s'il vous plaît arrêtez, vraiment genre ça sert à rien vraiment à part me faire perdre du temps. Enfin bref du coup j'ai réparé ma voiture parce que c'était très problématique. Je ferai un chit chat make-up, je vous expliquerai du coup là les avancées. Il faut savoir que j'ai toujours pas rédigé ma lettre au procureur parce que je sais qu'on va me demander. Non je l'ai pas rédigée, il faut que je la rédige, il faut que j'envoie au plus vite. Sachant que là du coup à l'heure actuelle je suis à jour sur tout. Donc ma voiture a été réparée, du coup je vais même pouvoir diagnostiquer au procureur ce qui a été dit au garage, ce qu'ils ont constaté et du coup ce que j'ai dû faire, alors que normalement j'avais des factures etc, même si j'ai des fausses factures etc. Enfin bref, je vous mets cette vidéo là pour ceux qui comprennent pas très bien, mais en tout cas j'ai réparé ma voiture. Mais maintenant j'aimerais que tout ce qui est pour ma voiture, notamment ma lettre au procureur etc, ça se poursuive et que vraiment justice soit faite. Mais bon, ensuite j'aimerais partir à Santorin cette année. Vous ne savez peut-être pas que Santorin est la destination dans laquelle je veux partir et qui est la destination de mes rêves. Mais j'aimerais partir, parce que si on a réussi à partir à Malte avec mon copain, c'est qu'on peut partir à Santorin en 2021. Priez pour moi s'il vous plaît, c'est vraiment la destination de mes rêves dans laquelle je veux partir. Louer une petite maisonnette avec une petite piscine et tout, vraiment I love it. Et du coup j'ai vraiment envie de faire ça cette année. Donc je prie très fort pour partir à Santorin. Et ensuite après le dernier truc c'est self love, donc m'aimer-moi, genre être en paix avec moi-même, en cohésion avec moi-même et tout. Mais bref, du coup c'est un petit peu mon année 2021, comment je voudrais qu'elle se passe. Comme vous avez pu le constater et le voir, on en parle ou pas, que c'est vraiment des petites choses, des petits trucs comme ça. Mais si je pourrais accomplir tout ça, enfin si tout ça pourrait être validé franchement, je serais super contente. Voilà, mais vraiment il y a beaucoup de choses qui vont changer etc, mais j'ai pas trop envie de vous en dire aussi. Il faut savoir que maintenant il va y avoir un Reels ou une IGTV par mois. Je vais essayer en tout cas, que ce soit du make-up ou des vidéos un peu face cam ou quoi. Je vais essayer de faire tout ça, vraiment j'ai réfléchi à plein de choses comme vous avez pu voir d'ailleurs. Mais oui, il y a une nouvelle intro. Et vous n'êtes pas censé savoir que j'ai bossé dessus pendant une semaine complète parce que j'avais réfléchi à plein de trucs, mais je ne suis pas assez calée dans le domaine pour faire toutes ces choses là. Il va y avoir une nouvelle outro. J'ai bossé sur tout l'envers du décor de ma chaîne que vous voyez pas forcément. La bannière, elle nouvelle etc. J'ai beaucoup bossé sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça que d'ailleurs on est à 2 semaines de retard par rapport aux vidéos que je poste le vendredi, puisque j'ai bossé sur ma chaîne YouTube etc. Et que vraiment j'avais envie de revenir en 2021 avec du contenu très fort. J'ai hâte, mais j'ai vraiment hâte pour cette nouvelle année. Alors là ça va être encore des vidéos un peu le flou, mais bientôt on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, donc j'ai vraiment très hâte. Enfin bref, je vais vous laisser là parce que les vidéos trop longues
c'est chiant, et même pour moi au montage c'est chiant. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-moi vous en commentaire quels sont vos objectifs de l'année. Dites-moi votre top 3 ou ce que vous aimeriez bien faire dans cette année 2021. Enfin bref, si vous ne me connaissez pas, je suis Célia, je vous invite à vous abonner. Oui, en cliquant juste en dessous. Comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye. Ah bah non, on est mardi. Bah à vendredi prochain quand même, mais vendredi là. Bref, bye.